Brandon Hale a poussé ouvert la porte de l'appartement, le faible bourdonnement du trafic de Manhattan s'infiltrant derrière lui. Il était presque 2 heures du matin, le genre d'heure où seuls les tricheurs et les menteurs marchent, prétendant que tout est normal. Il a redressé sa veste de costume, brossant l'odeur du parfum léger de Sienna. Cher, impossible à cacher. Mais il ne s'inquiétait pas. Lillian ne questionnait jamais rien. Elle était trop douce, trop fatiguée, trop confiante. L'appartement était sombre, pas inhabituel. Pourtant, quelque chose se sentait différent. Trop immobile, trop silencieux. Même les habituels du réfrigérateur semblaient assourdis, comme si tout l'endroit retenait son souffle. Lily, il a appelé doucement. Pas de réponse. Il est entré dans la cuisine, s'attendant à des restes de dîner ou une note. Au lieu de cela, il a vu une petite feuille de papier posée au centre du comptoir. Papier blanc, couleur désordonnée, les gribouillis indubitables d'un enfant de 5 ans. L'écriture de son fils, traits de crayon brillants, lettres tordues, un cœur bancal. Le message lisait « Maman a un nouveau héros ». Au début, Brandon a laissé échapper un rire court et dédaigneux. Les enfants dessinaient des bêtises tout le temps. Peut-être que Noah voulait dire un personnage de dessin animé ou un pompier qu'ils ont vu à l'école. Mais plus il fixait les mots, plus quelque chose de pointu se tordait dans sa poitrine. Le dessin montrait 3 figures. Une petite, c'était Noah. Une avec de longs cheveux bruns, Lillian, et la dernière grande, plus large, tenant leurs 2 mains. Pas lui, il a gelé. Une chaleur picotante a rampé le long de son cou tandis qu'il a murmuré. « Qu'est-ce que c'est que ça? » Il a regardé autour de l'appartement silencieux encore. Les chaussures de Lily n'étaient pas près de la porte. Son manteau manquait. Le sac à dos de Noah aussi. Pour la première fois en des années, Brandon a senti une lueur de peur. Laide, aigre, inconnue. Il a arraché le papier du comptoir, le serrant trop fort, froissant les bords. Son pouls a monté en flèche. Il avait besoin de réponses. Avait besoin de reprendre le contrôle, parce qu'il n'y avait aucun moyen possible que Lillian ait trouvé quelqu'un de nouveau. Pas elle. Pas la femme qu'il pensait resterait quoi qu'il arrive. Il a dévalé le couloir, prêt à déchirer l'appartement s'il le fallait. Et puis il a vu quelque chose qui lui a retourné l'estomac. Le placard de la chambre était vide, complètement vide. Lillian Harper avait toujours vécu sa vie dans les espaces calmes entre les dépôts à l'école, les plans de leçons, les listes de courses et les doux petits moments que seule une mère remarque. Elle se déplaçait doucement, parlait doucement et aimait profondément. Les gens prenaient souvent cette douceur pour de la faiblesse. Brandon l'a certainement fait. Pendant des années, il a compté dessus. Elle n'était pas née dans le privilège ou les connexions. Élevée dans une petite ville du Midwest par une mère célibataire qui travaillait des doubles corps dans un restaurant, Lily a appris tôt comment endurer les tempêtes sans faire de bruit. Son rêve avait autrefois été de devenir architecte d'intérieur, esquissant des pièces douillettes sous la lumière tamisée de sa lampe d'enfance. Mais les rêves étaient chers et la vie n'arrêtait pas de lui présenter des factures. Elle a rencontré Brandon lors d'une soirée étudiante au collège communautaire quand elle avait 23 ans. Il avait confiance, ambition, un sourire poli qui vous faisait vous sentir choisi juste en vous tenant près de lui. Il a dit qu'elle le faisait se sentir calme, il a dit qu'elle était le genre de femme avec qui les hommes construisaient des familles. Et dans son cœur doux et plein d'espoir, elle l'a cru. Le mariage est venu rapidement, et avec lui, le besoin de contrôle de Brandon. « Quitte l'école, lui a-t-il dit. Je gagne assez pour nous deux. » Elle a résisté au début, mais il l'a convaincu que c'était temporaire. Temporaire est devenu permanent. Concevoir des pièces est devenu décorer les murs d'or de la maternelle. Et chaque année, la vie de Lily se rétrécissait juste un petit peu plus pour s'adapter aux attentes de Brandon. Pourtant, elle est restée. Pour Noah, pour la petite famille qu'elle croyait pouvoir préserver si elle essayait juste plus fort. Mais les mois passés l'avaient vidée.
Brandon a arrêté de rentrer à la maison pour le dîner. Il a arrêté d'appeler. Il a arrêté de la regarder comme un mari devrait regarder sa femme. Et quand il la regardait, c'était avec agacement, comme si elle était un fardeau qu'il ne se souvenait pas avoir accepté de porter. Elle savait que quelque chose n'allait pas. Chaque événement de travail tardif, chaque excuse vague, chaque odeur de parfum inconnu sur ses costumes érodait son espoir. Mais elle ne l'a pas confronté. Elle n'a pas pleuré ou crié. Elle a simplement commencé à disparaître en elle-même, jusqu'à un soir en allant chercher Noah à l'école. Il a tiré sur sa manche et a murmuré. « Maman, Dr. Marcus m'a aidé aujourd'hui. Il a dit, nous méritons quelqu'un qui écoute. » Cela l'a surprise. La gentillesse dans la voix de son fils, la façon dont il a dit « nous ». Une semaine plus tard, elle est passée devant le centre de développement où Marcus travaillait et l'a vu agenouillé à côté de Noah, lui attachant ses chaussures, parlant doucement. Son fils a ri, vraiment ri, pour la première fois depuis des mois. Quelque chose s'est fissuré dans sa poitrine. Quelque chose pour lequel elle n'avait pas encore de nom. Cette nuit-là, pendant que Brandon était dehors travaillant tard, Lillian a fait 2 valises et a attrapé le sac à dos de Noah, son courage usé, et a quitté l'appartement pour toujours. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que Brandon trouverait la lettre au crayon avant qu'il ne trouve le placard vide. New York avait une manière cruelle de rappeler aux gens exactement à quel point ils étaient petits. Lillian l'a senti au moment où elle est sortie du taxi avec Noah, endormi sur son épaule, et ses 2 valises traînant derrière elle. Le vent de la nuit a traversé son pull fin comme si la ville elle-même questionnait sa santé mentale. Elle n'avait pas de plan, juste une parcelle de courage et l'instinct de protéger son fils. Le motel Bon Marché sur la 49e Ouest n'était rien comme l'appartement de Manhattan qu'elle avait laissé derrière elle. L'enseigne au néon clignotait comme si elle haletait pour de l'air, et le hall sentait faiblement le vieux tapis et le café brûlé. Mais le réceptionniste n'a pas posé de questions, n'a pas jugé les cernes sous ses yeux, n'a pas commenté le petit garçon recroquevillé contre elle. Il lui a juste remis une clé. Chambre 214, 2e étage, pas d'ascenseur. À l'intérieur, la pièce était petite, à peine assez grande pour un lit simple, une table de chevet et une fenêtre donnant sur une allée remplie de sacs poubelles. Le radiateur a cliqueté, le papier pimpelait. Pourtant, Lily a expiré pour la première fois depuis des mois. Ce n'était pas chez elle, mais c'était sûr. À l'abri de la voix froide de Brandon, à l'abri de ses soupçons, à l'abri de la vie qui l'avait lentement suffoquée. Elle a bordé Noah sous la fine couverture du motel, regardant sa petite poitrine se lever et tomber. Son innocence l'a brisée. Il méritait mieux qu'un père qui ne pouvait pas rentrer à la maison à l'heure. Mieux qu'une mère qui était restée trop longtemps. Dans le silence vide, son esprit a dérivé vers l'année passée, les longues nuits de Brandon chez Skyline Tech, les clés de la Mercedes jetées sur le comptoir sans un mot, la solitude blessante de manger seul le dîner, tandis qu'il envoyait des textos creux comme « en retard ». Elle avait fait semblant de ne pas remarquer la tache de rouge à lèvres rouges sur son col une nuit. Fait semblant d'assez fort pour se convaincre que cela ne signifiait rien. Mais le vrai point de rupture n'était pas le parfum, les excuses ou les mensonges. C'était le jour où Brandon a oublié de chercher Noah à l'école, l'a laissé attendre sous la pluie pendant presque 1 heure. Le Dr. Marcus l'avait trouvé tremblant, recroquevillé sous le toboggan de l'aire de jeu, murmurant « Papa a encore oublié ». Lily avait pleuré dans sa voiture cette nuit-là. Des larmes silencieuses qu'elle a essuyées avant d'entrer dans leur appartement. Maintenant, assise dans la chambre d'hôtel sombre, elle s'est murmuré une promesse. Il ne reviendrait pas. Elle ne savait pas ce que demain tiendrait, comment elle paierait le loyer, où elle travaillerait, si Brandon les traquerait. Mais elle savait d'une chose, elle se battrait pour la paix de Noah, même si cela signifiait reconstruire sa vie à partir de rien. Puis son téléphone a vibré sur la table de nuit. Un seul texto d'un numéro inconnu. « Lillian Harper, je sais où tu es. Nous devons parler. » C'était Brandon, et il était plus proche qu'elle ne le pensait.
Brandon Hale n'était pas le genre d'homme qui perdait des choses, pas des affaires, pas des opportunités, pas des gens. Il a construit toute son identité sur le contrôle, sur le fait d'avoir toujours 2 longueurs d'avance. Chez Skyline Tech, il était le garçon en or. Charmant, affirmé, habillé avec élégance dans des costumes sur mesure et des boutons de manchette. Il n'a pas pris la peine de se polir. À l'extérieur, il était l'image d'un mari américain réussi. À l'intérieur, il était une tempête attendant le bon moment pour casser quelque chose. Et dernièrement, ce quelque chose avait été Lillian. Il n'a jamais posé la main sur elle. Il n'en avait pas besoin. Brandon utilisait le silence comme une arme et la déception comme une laisse. Chaque soupir, chaque sourcil levé, chaque critique sur le dîner ou le sac à dos désordonné de Noah était conçu pour la rétrécir juste un petit peu plus. Il était un maître pour lui faire sentir qu'elle était celle qui le décevait. Puis c'était venu Sienna Lokach. Sienna était tout. Lily ne l'était pas, du moins dans l'esprit de Brandon. Confiante, à la langue acérée et chère. Elle flottait à travers les événements d'entreprise en talons aiguilles et robes de créateur, riant à ses blagues comme s'il était le centre de gravité. Elle savait exactement comment le faire se sentir puissant, admiré, désiré. Elle savait aussi comment le rendre dépendant. Cela a commencé par des appels stratégiques accidentels tard le soir, puis des verres, puis des chambres d'hôtel que Brandon jurait n'être que pour décompresser. Bientôt, Sienna a eu accès à des secrets de vrais, des projections de vente confidentielles, des pistes de clients, le genre d'informations qui pourraient le ruiner si elle tombait entre de mauvaises mains. Et elle avait les captures d'écran pour le prouver. Brandon ne savait pas ce qu'était parti. Pas encore. Mais Sienna le savait. Et elle a planifié soigneusement, toujours avec un sourire, toujours avec un doigt traçant le bord de son verre de vin. Ce soir, pendant que Brandon déambulait furieux dans l'appartement vide, fixant la lettre au crayon, Sienna se prélassait sur le canapé de son condo en hauteur, souriant d'un air suffisant à son téléphone. Elle avait vu la disparition soudaine de Lillian. Internet n'oubliait pas facilement, surtout quand la femme d'un VP le désabonnait de tout dans la même heure. Sienna n'était pas inquiète. En fait, elle a accueilli le chaos. « Laisse-la courir », elle a murmuré à elle-même. Parce que la vérité était simple. Sienna n'avait jamais eu l'intention d'être juste la maîtresse. Elle voulait la bague, l'argent, le pouvoir, et elle ne laisserait pas Lillian ruiner la vie qu'elle avait planifiée pour elle-même. Une vie construite sur l'ambition de Brandon et sa manipulation. De retour au motel, le téléphone de Lily a vibré encore. Le message de Brandon est apparu plus net cette fois. « Décroche, j'arrive ». Elle a éteint le téléphone avec des mains tremblantes, tirant Noah plus près. Mais ce qu'elle ne savait pas, ce qu'elle ne pouvait pas savoir, c'est que Brandon n'était pas le seul à se diriger vers elle. Sienna avait déjà quitté son condo, talons claquants, yeux flamboyants d'un plan à elle. Le lendemain matin, Lillian a essayé de se convaincre qu'elle pouvait disparaître tranquillement, se fondre dans la ville comme d'autres films le faisaient quand la vie les brisait. Elle a prévu d'emmener Noah à la bibliothèque publique, peut-être de trouver un tableau d'affichage d'emploi, peut-être d'appeler une de ses anciennes collègues de maternelle, n'importe quoi pour rester invisible. Mais New York avait d'autres plans. Alors qu'elle marchait avec Noah vers la bibliothèque, un groupe de parents devant un café voisin et baissé la voix au moment où ils l'ont aperçu. Certains ont jeté un coup d'œil à leur téléphone, chuchotant derrière leurs lattes et leurs lunettes de soleil poli. Elle n'a pas compris. Elle a continué de marcher. Puis elle l'a vu sur l'écran extérieur du café. Un de ces bandeaux d'informations rotatifs a affiché un titre. La femme d'un cadre de Skyline Tech quitte son domicile après une dépression émotionnelle. Une photo floue d'elle prise à l'extérieur du motel est apparue en dessous. Son souffle s'est effondré. Le monde a basculé. Quelqu'un avait divulgué sa localisation. Quelqu'un avait alimenté l'histoire et seulement 2 personnes le savaient. Brandon et Sienna. Son téléphone maintenant rallumé. Vibrait sans arrêt. Appel manqué de numéros inconnus. Message de collègues.
Même l'ancien ami de sa mère de l'Iowa a envoyé un texto. Chérie, ça va? J'ai vu quelque chose sur toi sur Facebook. Lily s'est sentie exposée, dénudée, humiliée devant une ville qui ne connaissait même pas son nom hier. Mais le pire coup est venu 10 minutes plus tard quand sa superviseure de maternelle l'a appelé. Lillian, je suis désolé. Les parents ont vu le titre. Certains d'entre eux s'inquiètent de la stabilité de la glace. Nous devons suspendre vos heures jusqu'à ce que les choses s'éclaircissent. Suspendu, pas de revenus, pas de filet de sécurité. Ses genoux ont faibli. Noah a serré sa main plus fort, sentant sa peur. Maman, sommes-nous en difficulté? Elle a forcé un sourire, mais sa voix s'est brisée. Non, chérie, nous sommes juste en train de comprendre les choses. Alors qu'elle le tirait dans ses bras, une élégante Mercedes noire s'est arrêtée au trottoir. La vitre teintée a glissé vers le bas. Brandon. Sa mâchoire était serrée, ses yeux sauvages, non pas d'inquiétude, mais de fureur. Tu as fait une scène, il a sifflé. Tu m'as embarrassé. Monte dans la voiture maintenant. Les gens se sont tournés pour regarder. Lillian a reculé, protégeant. Noah derrière elle. Je ne vais nulle part avec toi. Brandon a baissé la voix, mais le venin était indéniable. Tu n'as pas à décider ça. Tu es parti avec mon fils. Tu as causé des dommages à ma carrière. Je t'ai prévenu, Lily. Je t'ai prévenu de ce qui arriverait si tu essayais de fuir. Noah a gémi. Le cœur de Lily battait. Elle n'était pas assez forte pour le combattre seule. Pas comme ça. Pas avec tout le monde qui regarde. Puis, derrière elle, une voix calme et posée a parlé. Y a-t-il un problème ici? Elle s'est retournée et a gelé. Le docteur Marcus Ellington était là, regardant directement elle et Brandon. Pendant un instant, le monde s'est arrêté. Le regard de Brandon, la posture calme de Marcus, le bruit tranquille de la ville s'estompant derrière le martèlement dans les oreilles de Lillian. Elle a souhaité pouvoir être forte, souhaité pouvoir fixer Brandon et tenir bon comme les héroïnes qu'elle admirait dans les vieux films. Mais la réalité n'était pas un film. La réalité était l'épuisement, la peur, l'humiliation et un enfant s'accrochant à sa main avec des doigts tremblants. Brandon est sorti de la Mercedes, claquant la porte comme pour annoncer sa propriété sur le trottoir. C'est une affaire de famille. Il a grogné à Marcus. Marcus de Pankile. On dirait qu'elle ne se sent pas en sécurité. Le souffle de Lillian s'est bloqué. Sûr? Quand était la dernière fois qu'elle avait ressenti cela? Pas dans l'appartement qu'elle avait récuré chaque week-end pour garder Brandon heureux. Pas dans les trajets en voiture remplis de silence. Pas dans les nuits où elle restait éveillée se demandant pourquoi elle n'était pas assez. Brandon a ricané. Elle réagit de manière excessive. Elle s'est enfuie parce qu'elle est instable. Vous avez vu les nouvelles. Elle a besoin d'aide, pas d'un public. Le mot instable est frappé plus fort qu'elle ne s'y attendait. C'était le même mot qu'il avait jeté lors des disputes. Assez doux pour sonner comme de l'inquiétude, mais assez aiguisé pour meurtrir. Des larmes ont brûlé derrière ses yeux. Elle ne voulait pas pleurer ici en public devant son fils, devant un homme qui avait une fois promis de la protéger. Marcus s'est agenouillé à côté de Noah. « Tu vas bien, mon pote? » Noah a hoché la tête timidement, mais sa voix a tremblé. « Je ne veux pas que maman pleure. » C'était ça. La digue à l'intérieur de Lillian a cédé. Elle a couvert sa bouche, ses épaules tremblantes, les larmes tombant plus vite qu'elle ne pouvait les arrêter. Des mois de souffrance silencieuse, de faire semblant que tout allait bien, se sont effondrés sur elle. Elle a pleuré pour la femme qu'elle était, pour les rêves qu'elle avait abandonnés, pour les nuits où elle a attendu que Brandon rentre à la maison, pour les mensonges qu'elle a avalés juste pour maintenir la paix. Lillian, Brandon a dit sèchement, s'approchant comme s'il était prêt à lui prendre le bras. « Assez ça de ça, maman. Tu rentres à la maison, nous arrangerons ta petite crise en privé. » Elle a secoué la tête, mais les mots se sont emmêlés dans sa gorge. Elle pouvait à peine respirer. Marcus s'est levé et s'est tranquillement placé entre elle et Brandon. « Tu devrais partir. »
Brandon a ricané. Ou quoi? Tu vas jouer les héros? Marcus n'a pas répondu. Il n'en avait pas besoin. Sa seule présence se sentait comme un bouclier. Cela n'a fait qu'enrager Brandon davantage. Son visage s'est raidi, la mâchoire serrée. Lily monte dans la voiture. Dernier avertissement. Elle a reculé d'un pas, sa voix brisant enfin à travers les larmes. Non, s'il te plaît, juste pars. La rue est redevenue silencieuse. Et puis quelqu'un dans le café a haleté bruyamment. Une notification a vibré sur une douzaine de téléphones à la fois. Un autre titre a clignoté sur l'écran du café. Plus audacieux, plus net, dévastateur. VP de Skyline Tech accusé de détournement de fonds de l'entreprise. Enquête interne en cours. Marcus s'est tourné, Brandon a pâli, et Lily a réalisé qu'elle n'était pas la seule dont la vie venait de s'effondrer. Le visage de Brandon s'est vidé de couleur, tandis que le titre flamboyait sur l'écran du café. Détournement de fonds de l'entreprise. Enquête interne. Toute son identité, son statut, sa carrière, son pouvoir pendaient à un fil qu'il n'avait même pas vu s'effilocher. Les gens à proximité chuchotaient. Les téléphones se sont levés subtilement, tandis qu'ils cherchaient plus d'informations. Lillian a regardé la panique fissurer l'extérieur parfaitement poli de Brandon pour la première fois. Qui diable a divulgué ça? Il a murmuré, voix basse et tremblante de colère. Il essayait désespérément de contenir. Ceci n'était pas censé devenir public. Marcus a croisé ses bras. On dirait que vous avez de plus gros problèmes que de harceler Lillian. Brandon lui a jeté un regard meurtrier. Reste en dehors de ça. Mais Marcus n'a pas bougé. Et pour la première fois, Brandon ne pouvait pas imposer sa volonté à quelqu'un pour le faire reculer. Lily a essuyé ses joues, encore chancelante. Brandon, qu'as-tu fait? Sa mâchoire s'est serrée. Rien d'illégal. C'est exagéré. Un malentendu temporaire. Marcus a levé un sourcil. Les entreprises ne lancent pas d'enquête pour des malentendus. Brandon l'a ignoré. Son attention est revenue à Lillian avec un désespoir qu'elle n'avait pas vu auparavant. « Lily, s'il te plaît, tu dois rentrer à la maison. Si tu es avec moi, ça passera. Mais si tu continues à fuir, les gens supposeront des choses, de mauvaises choses. » Alors c'était ça. Il ne la voulait pas de retour. Il voulait la stabilité. L'image, une femme pour se tenir à ses côtés comme un accessoire bien placé, tandis que son monde s'effondrait. Elle a reculé. « Je ne te sauve pas. » Avant que Brandon ne puisse répondre, une autre notification a sonné sur chaque téléphone à proximité. Un deuxième titre a clignoté. Source confirme. La consultante en RP, Sienna Locke, impliquée dans une fuite de données. Des halètements ont éclaté. Les yeux de Marcus se sont légèrement élargis. « C'est ta maîtresse, n'est-ce pas? » La bouche de Brandon est tombée ouverte. Non, elle ne le ferait pas. Mais Lillian savait mieux. Sienna avait toujours souri trop sèchement, toujours regardé Brandon avec une ambition qui frôlait la fin. Elle n'était pas le type à laisser un navire qui coule l'emporter avec lui. À cet exact moment, une élégante BMW argentée a freiné avec un crissement de pneus de l'autre côté de la rue. La porte passager s'est ouverte en grand et Sienna est sortie, cheveux parfaits, talons coupant le trottoir comme si elle le possédait, mais elle n'était pas calme. Elle avait l'air furieuse. « Brandon !» elle a crié, marchant vers eux. « Nous devons parler maintenant. » Il a parlé encore plus. « Sienna, n'aime Sienna pas. » Elle a claqué. « Tu m'as menti. Tu as dit qu'il ne retracerait jamais rien jusqu'à moi. Tu as dit que tu avais tout géré. » Lily a regardé sous le choc. Donc Sienna était vraiment impliquée. Marcus s'est approché de Lily, instinctivement protecteur. La voix de Sienna s'est élevée, assez perçante pour que tout le pâté de maison l'entende. « As-tu la moindre idée de ce que tu m'as fait à ma carrière? Tout explose et c'est entièrement ta faute. Une foule s'est formée. » Brandon a tendu la main vers son bras. Voix basse. « Garde ta voix basse. » Elle s'est arrachée. « J'en ai fini de cacher tes désordres. Si je coule, tu viens avec moi. » Et puis Sienna a tourné ses yeux se fixant sur Lillian avec un mélange de jalousie et de mépris. « Tu penses que tu gagnes parce que tu t'es enfui? »
Chérie, tu n'as aucune idée de ce qui arrive. Parce que Sienna avait un secret de plus, un que même Brandon ne savait pas qu'elle était sur le point de révéler. Pendant les 48 heures suivantes, tout est devenu incontrôlable. L'enquête sur Brandon s'est intensifiée. Des mises à jour d'actualité arrivaient toutes les heures, chacune plus dommageable que la précédente. Des photos de Sienna sortant furieusement de Skyline Text ont circulé en ligne. Les blogs spéculaient sur la corruption interne, les données divulguées, l'utilisation abusive des comptes clients, et dans chaque histoire, le nom de Brandon Hale brillait comme un panneau d'avis au néon. Pour Lillian, cela aurait dû être satisfaisant, une petite justice poétique. Mais au lieu de cela, elle se sentait engourdie. Elle a passé 2 nuits dans le motel exigu, assise sur le bord du lit grinçant, se demandant comment elle avait laissé sa vie s'effondrer si tranquillement. Elle a fixé son reflet dans le petit miroir de la salle de bain, peau pâle, yeux fatigués, cheveux mous attachés en un chignon désordonné. Elle ressemblait à une femme qui avait survécu, pas vécu. Au 3e matin, elle a atteint un point de rupture, non pas de désespoir, mais de clarté. Assez. Elle a pris une douche, a séché ses cheveux au sèche-cheveux, a mis la seule blouse qu'elle n'avait pas fourrée dans une valise à la hâte. Elle a appliqué une touche de maquillage, rien de dramatique, juste une tranquille reconquête d'elle-même. Puis elle a ouvert son vieil ordinateur portable et a cherché des portfolios de design d'intérieur, de petits studios, des opportunités de freelance. Pour la première fois depuis des années, elle s'est souvenue du sentiment de vouloir quelque chose pour elle-même. À midi, elle a emmené Noah au centre de développement pour enfants pour une session d'art gratuite à laquelle Marcus les avait invités à assister. Au moment où elle est entrée, le soleil inondant les hautes fenêtres, les étagères remplies de livres et de jouets sensoriels, les murs peints dans des tons océaniques apaisants, elle a senti quelque chose fondre en elle. C'était un endroit construit avec intention chaud sur gentil, tout ce que son mariage n'avait pas été. Marcus l'a remarqué immédiatement. Son expression s'est adoucie, non pas avec pitié, mais avec un respect sincère, comme s'il la voyait sous un nouveau jour. « Tu as meilleure mine aujourd'hui », il a dit doucement. Elle a souri. Un vrai cette fois. « J'essaye. »« Essayez », il a dit. « C'est comme ça que les gens reconstruisent. » Ils se sont assis ensemble pendant que Noah peignait sur le petit chevalet. Lily a parlé de son ancien rêve de devenir architecte d'intérieur. Elle s'attendait à ce que Marcus hoche la tête poliment. Au lieu de cela, il s'est penché en avant. « Lillian, j'ai vu tes croquis dans le sac de Noah. Tu es talentueuse. » Son cœur a sauté un battement. « Ce sont juste des gribouillis. »« Non, » il a dit, ferme mais chaleureux. « C'est du potentiel. » Pour la première fois depuis qu'elle avait quitté Brandon, l'espoir ne semblait pas dangereux. Mais ce moment fragile s'est brisé quand l'assistant de Marcus s'est précipité avec un air paniqué. « Dr. Ellington, vous devez voir ça. C'est à propos de Miss Harper. » L'estomac de Lillian s'est tordu. Que s'est-il passé? L'assistant a levé son téléphone, l'écran brillant d'un titre d'actualité. Mary accuse femme disparue d'enlèvement de leur enfant. Police informée. Le sang de Lily s'est glacé. Marcus a expiré sèchement. Il n'a pas fait ça. Ah oui, Brandon Hale l'a absolument fait. Et il n'avait pas fini parce qu'il venait de déposer une demande de garde d'urgence de Noah. Les mots « garde d'urgence » ont résonné dans l'esprit de Lillian comme un écho violent. Elle ne pouvait pas s'échapper. Ses mains tremblaient tandis qu'elle tenait le téléphone, fixant l'accusation de Brandon placardée dans les nouvelles. Femme disparue, enlèvement, instabilité dangereuse. Chaque phrase était un couteau. Chaque torsion visait à effacer sa voix et à la peindre comme la méchante. Marcus lui a pris le téléphone doucement. C'est des représailles. Il est acculé. Les hommes comme lui se déchaînent quand ils perdent le contrôle. Mais il ne peut pas me prendre Noah, elle a murmuré, sa voix se brisant. Je n'ai jamais blessé mon enfant. Jamais.
Marcus a posé une main sur son épaule, ferme, rassurante. Je sais, et je te promets que ce n'est pas la fin, mais nous devons bouger. En moins d'une heure, ils étaient assis dans le bureau privé de Marcus, un espace chaleureux lambrissé de bois donnant sur l'Hudson. Noah jouait tranquillement avec des blocs dans le coin, inconscient que tout son avenir était menacé. Marcus a composé un numéro. La voix d'une femme a répondu, aiguë, confiante, une avocate. Lauren Price, il a dit, « J'ai besoin de votre aide pour une urgence de garde. » Lauren est arrivée 30 minutes plus tard, talons claquants, yeux féroces. Elle a examiné les documents déposés par Brandon, secouant la tête avec une incrédulité croissante. « Ce n'est pas un père qui essaie de sauver son enfant, » elle a dit. « C'est un homme qui essaie de punir sa femme. » Parce que la couvert, Lillian a avalé difficilement. « Peut-il gagner? » « Il a de l'argent. » Lauren a dit clairement. « Des connexions, mais tu as quelque chose de plus puissant. » Lily a cligné des yeux. « Quoi? La vérité? Une preuve? » « Il ne sait pas que tu as. » Avant que Lily ne puisse demander ce qu'elle voulait dire, Lauren a sorti une tablette de son sac. « J'ai extrait les registres publics de Brandon. L'enquête interne chez Skyline Tech. C'est pire que ce que rapportent les nouvelles. Ils ont trouvé des divergences remontant à des années, bonus inappropriés, mauvaise utilisation des comptes. » Elle a fait une pause. « Et des transferts suspects à un entrepreneur de RP privé. » Lily a gelé. Sienna. Lauren a hoché la tête. Si sa crédibilité tombe, son affaire aussi. C'était la première lueur d'espoir que Lily a ressentie de toute la journée. Puis la porte du bureau s'est ouverte en grand. Tout le monde s'est tourné. Sienna Locke a fait irruption à l'intérieur, mascara taché, cheveux en bataille, respirant difficilement comme si elle avait couru des pâtés de maison pour arriver là. Noah a tressailli et s'est caché derrière Lillian. « J'ai besoin de te parler, » Sienna a craché. Pas à Marcus, pas à Lauren, mais à Lillian. « Que pourrais-tu bien vouloir? » Lily a murmuré. Sienna a pointé un doigt tremblant vers elle. « Tu penses que Brandon est ton seul problème? Tu penses que c'est lui qui essaie de te détruire? » Lily a froncé les sourcils, confuse. Sienna a ri amèrement. « Chérie, ce n'est pas lui qui a divulgué ta localisation de motel. » Lillian a senti son estomac se dégonfler. « Non, » Sienna a dit, voix se brisant. « C'était moi, et je suis ici parce que quelque chose de bien pire arrive. » Marcus a avancé fermement. « De quoi parles-tu? » L'expression de Sienna s'est tordue de peu peur. « Brandon sait où tu es, et il est en route avec la police. » Au moment où les mots de Sienna ont frappé la pièce, tout à l'intérieur de Lillian est devenu glacial. Son cœur battait contre ses côtes comme s'il essayait de s'échapper. Police. Brandon amenant la police. La seule peur qu'elle n'avait jamais pensé affronter, être peinte comme une criminelle devant son propre enfant, était soudainement terrifiante de réalité. Marcus s'est tenu plus grand, voix calme mais bordée d'urgence. « Tout le monde reste ici, Lillian. Respire. Nous nous en occuperons. » Mais le souffle de Lily était parti, volé par la panique. Ses genoux ont tremblé. Le monde s'est estompé. Je ne peux pas les laisser prendre Noah. Je ne peux pas. Lauren a avancé. Ils ne peuvent pas juste le prendre. Brandon devrait prouver un danger imminent, et il ne peut pas. Tu es parti paisiblement. Pas de violence, pas de menace. Sienna a laissé échapper un ricanement amer. Tu sous-estimes l'homme. Il tordra n'importe quoi. Il a dit au flic, tu es émotionnellement instable à cause d'un traumatisme postpartum, ce qui n'a même pas de sens parce que ton enfant a 5 ans, mais il ne vérifie pas les faits quand un homme riche crie. Lily s'est sentie malade. Brandon avait répété ça, préparé ça. Il croyait vraiment qu'elle appartenait sous son contrôle, peu importe ce que cela lui coûtait. Marcus a attrapé ses clés. Nous devons bouger maintenant parce que Red No Furley, c'est la règle DOD. Mais avant qu'il ne puisse atteindre la porte, Noah a soudainement commencé à pleurer.
Des sanglots calmes et confus qui coupaient plus profondément que toute menace légale. Maman, je ne veux pas aller avec papa. Il crie tout le temps. Lillian s'est agenouillée, le tirant près, sa poitrine lui faisant mal. Je ne laisserai personne te prendre. Je promets. Son téléphone a vibré dans sa poche. Un message d'un numéro inconnu. Police est il y a 7 minutes. Il leur crie de se dépêcher. Sienna a détourné le regard, honteuse. Ça vient de moi. J'ai mis des alertes sur sa localisation quand nous étions ensemble. Longue histoire. Ne demande pas. Lauren a fermé sa maillette sèchement. Nous allons déposer une contre-requête, mais pour l'instant, nous avons besoin de témoins quelque part en public, quelque part en sécurité. Marcus a claqué des doigts. Mon centre de développement a des caméras de sécurité. Terrain neutre. Si Brandon tente quoi que ce soit, tout est enregistré. Lillian a hésité. Et s'il le croit quand même? Lauren l'a regardé droit dans les yeux. Lillian Harper, écoute-moi attentivement. Tu n'es pas la femme que Brandon t'a convaincu que tu es. Tu es stable. Tu es protectrice. Tu es sobre. Tu es présente. Et tu as des gens qui te croient. Son expression s'est durcie. Mais Brandon, il se désintègre sur chaque chaîne d'information de la ville. Sienna a hoché la tête sombrement et il est sur le point de se désintégrer encore plus durement. Ils se sont précipités hors du bureau, Marcus portant Noah, Lillian juste derrière, Lauren gérant les appels. Sienna jetant des coups d'œil nerveux par-dessus son épaule. Alors qu'ils sortaient, des sirènes ont hurlé à 2 pâtés de maison. Trop vite, trop près. Marcus a resserré sa prise sur Noah. Continue de marcher. Ne regarde pas en arrière. Mais Lillian l'a fait. Et elle a gelé parce que le croiseur de police noir et blanc fonçant vers eux n'était pas le vrai danger. Brandon conduisait juste derrière, vitres baissées, fureur flamboyante. Et il n'était pas seul. Le croiseur de police a freiné avec un crissement de pneus devant le groupe, les pneus mordant le trottoir. Les officiers sont sortis rapidement, une main près d'un étui, l'autre levée pour signaler à tout le monde de rester en arrière. Mais ce n'était pas la police qui a fait chuter l'estomac de Lillian. C'était le SUV noir qui s'est arrêté juste derrière eux, klaxon hurlant, porte s'ouvrant en grand avant même que le véhicule ne soit complètement arrêté. Brandon a sauté, cheveux en bataille, costume froissé, yeux injectés de sang par manque de sommeil ou pure rage. Lillian ne pouvait pas dire. Mais il n'était pas seul. Son frère aîné, Ethan Hale, un avocat avec une réputation de tordre la loi jusqu'à ce qu'elle craque presque, est sorti du côté passager. Ethan a pointé droit sur Lillian. Officier, c'est elle. Elle a gardé l'enfant loin de son père. Brandon a déposé des documents de garde d'urgence ce matin. Les officiers ont hoché la tête et ont commencé à marcher vers elle, non pas agressivement, mais avec cette prudence rigide qui faisait que les gens innocents se sentaient coupables. La poitrine de Lillian s'est serrée, ses doigts se sont resserrés autour de la main de Noah. Marcus a avancé, voix calme mais ferme. Elle n'a enlevé personne. Elle a quitté une situation toxique. Elle a tout le droit de retirer son enfant d'un foyer instable. Ethan a ricané. Épargne-moi la rhétorique de thérapie. Le tribunal décidera. Officier, faites votre travail. Lauren Price s'est placée entre Lillian et la police et je suis son avocate. Vous ne lui parlerez pas sans ma présence, ni ne retirerez l'enfant sans une ordonnance du juge. Whit. Bostable. Un des officiers a parlé doucement. Madame, nous ne sommes pas ici pour vous arrêter. Nous avons juste besoin de confirmer que votre enfant est en sécurité. Mais avant que Lillian ne puisse répondre, Brandon s'est jeté en avant. Noah! Il a crié, attrapant le bras du garçon. Noah a poussé un petit cri, reculant de terreur. Papa, arrête! Tu me fais mal! Tout s'est figé pendant une fraction de seconde. Puis Marcus a bougé vite. Il a tiré Noah, le protégeant de tout son corps. Ne le touche pas. Le visage de Brandon s'est tordu. Sors de mon chemin. Si tu veux, Scramide,
Sienna a avancé inopinément. Bon, arrête. Tu empires les choses. Il s'est retourné contre elle comme un animal sauvage. Tu as tout ruiné. Sa mâchoire s'est serrée. Tu t'es ruiné toi-même. Les officiers sont intervenus, retenant Brandon. Monsieur, reculez maintenant. Ethan a sifflé sous son souffle. Tu coules ta propre affaire. Mais Brandon n'écoutait pas. Ses yeux se sont fixés sur le dessin froissé qui dépassait du sac à main de Lily. La lettre au crayon. Cette chose? Il a craché. Ce dessin stupide. C'est de ça qu'il s'agit. Quelques gribouillis pathétiques. Lillian a haleté. Cette lettre était le cœur de Noah sur papier. La voix de Brandon s'est élevée. Il a 5 ans. Il ne sait pas ce qu'est un héros. Ce dessin était la preuve qu'elle l'a empoisonné contre moi. Marcus s'est raidi. Non, Brandon. Ce dessin prouve quelque chose d'autre entièrement. Tout le monde a regardé. Marcus a lentement atteint dans sa veste et a sorti une petite clé USB. Je ne voulais pas utiliser ça, il a dit doucement. Mais tu m'as forcé la main. Je remercie les yeux de Brandon, se sont élargis. Qu'est-ce que c'est que ça? La voix de Marcus est tombée à un calme mortel. C'est une preuve, et quand tu la verras, tout ton monde s'effondrera. Un lourd silence est tombé sur la rue tandis que Marcus tenait la clé USB entre ses doigts. Même les officiers ont fait une pause, leurs mains baissant légèrement, sentant le changement dans l'air. La bravade de Brandon a flanché pour la première fois, ses yeux passant de la clé à Marcus comme un animal piégé évaluant le danger. « Qu'est-ce que c'est que ça? » Brandon a répété, mais cette fois sa voix s'est brisée. Marcus s'est approché, non menaçant, mais résolu. Preuve. Vraie preuve, pas des rumeurs, pas des titres. Preuve de qui a manipulé qui. Lauren s'est tourné vers lui sèchement. Marcus, quelle preuve? Il a hoché la tête une fois. Enregistrement vidéo, images de sécurité, conversation que Brandon ne réalisait pas être capturée. Il a regardé Brandon droit dans les yeux. Tu aurais dû être plus prudent dans ton propre bureau. Managing. La couleur s'est drainée du visage de Brandon. Tu n'avais pas le droit. Marcus l'a coupé. Je n'ai rien pris illégalement. Quelqu'un m'a donné accès après que tu as dépassé une limite avec eux. Quelqu'un qui en a eu marre d'être menacé. Il a jeté un coup d'œil vers Sienna. Elle a détourné le regard, serrant ses bras étroitement. Il pensait que je continuerais à le couvrir pour toujours. Lillian a cligné des yeux avec incrédulité. Pourquoi? Pourquoi donnerais-tu quoi que ce soit à Marcus? Sienna a laissé échapper un soupir tremblant. Parce que Brandon ne m'a pas seulement utilisé, il m'a blâmé pour chaque mensonge qu'il a dit. Et quand l'enquête a commencé, il a essayé de me faire porter le chapeau pour la fuite de données. Elle a regardé Lily avec quelque chose qui n'était pas tout à fait du remords, mais proche. Je ne suis pas une sainte, mais je ne vais pas en prison pour lui. Ethan a juré sous son souffle. Brandon, dis-moi que tu n'as rien dit d'incriminant sur ces caméras. Le silence de Brandon était la réponse. L'officier de police a avancé. Monsieur, si cette clé contient des preuves liées à une faute d'entreprise, nous devons la sécuriser. Marcus a secoué la tête. Pas encore. Il ne s'agit pas de Skyline Tech. Il a regardé Lillian. Il s'agit de protéger une mère et son enfant. Il a branché la clé USB dans sa tablette. Ethan s'est déplacé pour l'arrêter, mais l'officier l'a bloqué. Une vidéo s'est ouverte. Les images granuleuses, mais assez claires. Brandon dans son bureau, penché sur Sienna, voix élevée, aiguë, venimeuse. Si Lillian part, elle n'obtient rien. Je la ferai paraître instable. Je la ferai paraître dangereuse. Elle ne gagnera pas de la garde. Noah reste avec moi pour qu'elle n'ait aucune raison de fuir. Lillian a haleté. Noah a gémi. Même les officiers ont échangé des regards stupéfaits. Un autre clip a montré Brandon riant avec un collègue. Lily, elle est inoffensive. Elle ne partira jamais. Elle a trop peur de recommencer. Et un autre Brandon menaçant Sienna. Tu divulgues une seule chose sur moi et je détruirai ta carrière. Sienna a tressailli à son propre souvenir.
Marcus a mis la vidéo en pause. Ceci montre un schéma, contrôle, manipulation, coercition. Sa voix s'est durcie et intention. Ethan a pincé l'arête de son nez. Brandon, tu as fini. Brandon s'est jeté sur la tablette, mais les officiers l'ont retenu facilement. Ce sont des extraits hors contexte, il a crié. C'est illégal. Vous ne pouvez pas utiliser ça au tribunal. Lauren a croisé ses bras. En fait, nous pouvons. Lillian a fixé Brandon, le voyant vraiment pour la première fois sans peur. Mais avant que le soulagement ne puisse s'installer, la radio de l'officier a grésillé bruyamment. Unité, soyez avisés. Skyline Tech a émis une demande d'arrestation pour Brandon Hill. Les charges incluent le détournement de fonds, la fraude et la destruction de preuves. Brandon a gelé. L'officier a levé les yeux. Monsieur, tournez-vous. Main derrière votre dos. Mais Brandon n'a pas couru. Il n'a pas combattu. Il a souri lentement, glaçant, et a murmuré. Ce n'est pas fini, Lillian. Les jours suivant l'arrestation de Brandon étaient un flou, lourd, surréel, étrangement calme. Pour la première fois depuis des années, Lillian s'est réveillée sans le poids de quelqu'un observant chacun de ses mouvements, jugeant chaque respiration qu'elle prenait. La chambre du motel était toujours exiguë, la couverture toujours rêche, le radiateur toujours claquant comme un vieux train, mais d'une certaine manière tout semblait plus léger. Noah a dormi paisiblement encore. Pas de cauchemar, pas de pleurs soudains de minuit pour être rassuré, juste une respiration douce et de petites mains recroquevillées sous sa joue. Pourtant, la paix n'a pas tout résolu. Leurs économies étaient presque épuisées. Brandon avait gelé leur compte joint avant son arrestation et le débloquer prendrait du temps. Les candidatures sont restées sans réponse. Lillian s'est retrouvée à compter la monnaie dans son sac plus souvent qu'elle n'aimait l'admettre. Un matin, alors qu'elle sirotait un café de motel dilué, Marcus a frappé doucement à la porte. Debout derrière lui se trouvait une femme portant une petite boîte en carton. « Lillian », Marcus a dit doucement, « c'est Miss Alvarez. Elle vient du programme de ressources Safe Start. J'ai contacté pour voir quel soutien nous pourrions obtenir pour vous. » Lillian s'est raidie. « Je n'ai pas demandé de charité. » Mademoiselle Alvarez a souri gentiment. « Ce n'est pas de la charité. C'est un soutien de transition. Temporaire, vous ne nous devez rien. À l'intérieur de la boîte se trouvaient des essentiels. Des bons d'épicerie, une carte téléphonique prépayée, des laissez-passer de bus et des brochures pour des options de logement. » Les yeux de Lillian ont brûlé, non pas de honte, mais d'un genre de gratitude épuisée qu'elle ne savait pas comment exprimer. « Merci », elle a murmuré. Marcus est resté après que Mademoiselle Alvarez soit partie. « Tu n'es pas seule, Lillian. Tu n'as pas à tout reconstruire du jour au lendemain. » Elle a hoché la tête. Mais la vérité était qu'elle ne savait pas du tout comment reconstruire. Sa vie avait toujours été une ombre tranquille derrière les feux de la rampe de Brandon. Sans lui, elle se reconnaissait à peine. Plus tard cet après-midi-là, Marcus les a conduits à un centre communautaire tranquille où il lui a offert un coin bureau temporaire pour travailler sur des croquis de design. Il a disposé du papier croustillant, des crayons de couleur et un ordinateur portable. « Je ne sais pas si je peux faire ça », elle a murmuré. « Tu peux », il a répondu. « Tu as conçu des espaces émotionnellement toute ta vie. Maintenant, tu peux en concevoir un pour toi-même. » Elle a fixé la page blanche pendant un long moment. Puis sa main a bougé hésitante au début, puis sûre. Des formes se sont formées, des lignes se sont adoucies, des couleurs se sont mélangées, des heures sont passées sans qu'elle ne le remarque. Pour la première fois depuis des années, Lillian s'est sentie capable. Cette nuit-là, après qu'elle ait bordé Noah, un autre coup est venu à la porte du motel. Pas urgent, pas menaçant, juste un coup poli. Elle l'a ouverte pour trouver Sienna debout là. Pas de glamour, pas d'armure pointue, juste une femme qui semblait usée par ses propres décisions. « Nous devons parler », Sienna a dit doucement. « C'est à propos de Brandon. » Le souffle de Lillian s'est bloqué. Il est déjà en garde à vue. Quoi d'autre y a-t-il?
Sienna a avalé difficilement. Il a fait un marché, et il sort plus tôt que tu ne le penses, avec comme. Pendant un long moment, Lillian est restée debout dans l'embrasure de la porte, l'air froid du couloir dérivant derrière Sienna, comme si elle introduisait encore une autre tempête. Elle a senti son pouls battre dans ses poignets, sa gorge, ses côtes. Que veux-tu dire, il sort? Sienna est entrée lentement, jetant un coup d'œil au papier peint qui s'écaillait du motel avec une culpabilité qui semblait presque authentique. Brandon a fait un marché avec Skyline Tech. Il accepte de remettre certains documents, ceux auxquels il était le seul à avoir accès, en échange d'une caution et de charges réduites. Les genoux de Lillian ont faibli, donc il est libre de me poursuivre encore. Sienna a baissé les yeux, épaules affaissées. C'est pourquoi je suis ici. Tu as besoin de savoir quelque chose avant qu'il n'arrive à toi. Marcus, qui avait insisté pour rester à proximité juste au cas où, est apparu dans l'embrasure de la pièce attenante, le front plissé. Quel genre de quelque chose? Sienna a joint ses mains, doigts tremblants. Brandon ne trompait pas juste. Il ne manipulait pas juste. Il planifiait quelque chose de bien pire. Quelque chose qui vous impliquait tous les deux. Lillian a senti la pièce basculer encore. Nous deux? Sienna a hoché la tête. Il a blâmé Marcus pour l'enquête interne. Il pensait que tu le rencontrais dans son dos. Il était convaincu que tu complotais pour saboter sa carrière. La mâchoire de Marcus s'est serrée. C'est absurde. Absurde ou non. Sienna a dit qu'il le croyait, et Brandon ne croit jamais juste des choses, il agit. Il m'a dit. Elle a hésité, les yeux brillants d'un mélange de regret et de peur. Il m'a dit qu'il voulait peindre Marcus comme ton partenaire d'affaires. A dit que ça briserait ta crédibilité, ruinerait sa réputation et lui ferait gagner la garde de Noah. Lillian s'est sentie comme si elle avait été frappée. Il utiliserait mon enfant comme arme pour se venger. Sienna a hoché la tête silencieusement. Marcus s'est approché de Lillian, voix basse mais stable. Il n'aura pas cette chance. Mais Sienna n'avait pas fini. Il y a plus. Le marché qu'il a fait avec Skyline Tech. Il incluait une condition qui pourrait vous affecter tous les deux. Le souffle de Lillian s'est bloqué. Quelle condition? Sienna a avalé difficilement. Il a accepté de fournir des messages privés. Tous. Cela inclut ceux sur toi, ceux sur Marcus et ceux qu'il a forgés. Marcus a cligné des yeux. Forgé? Sienna a hoché la tête, voix tremblante. Il a créé de faux emails entre toi et Marcus. Il a prévu de les trouver plus tard comme preuve d'infidélité et d'instabilité. Et Dino. L'estomac de Lillian s'est agité. Pourquoi nous dis-tu ça maintenant? Des larmes ont finalement coulé sur les joues de Sienna. Parce que j'ai été beaucoup de choses imprudentes, égoïstes, aveugles, mais je ne suis pas prête à ruiner la vie d'un enfant pour me sauver. Avant que Lillian ne puisse répondre, un lourd coup a fait vibrer la porte du motel si fort que Noah a sursauté avec un cri. Marcus s'est raidi. Reste derrière moi, les coups sont devenus plus durs. Urgent, la voix de Lauren est criée du couloir. Lillian, ouvre, c'est moi. Dépêche-toi. Corsept. Lily s'est précipitée à la porte et l'a ouverte en grand. Lauren se tenait là, essoufflée, tenant des papiers dans sa main. Sa voix a tremblé. Brandon est dehors et il vient de déposer une ordonnance de restriction contre toi. Lillian a fixé les papiers dans les mains tremblantes de Lauren. Les mots se sont brouillés un instant, ordonnance de restriction, instabilité, risque pour l'enfant. Son pouls martelait dans ses oreilles, noyant tout sauf la terreur croissante à l'intérieur de sa poitrine. Il a déposé. Contre moi, elle a murmuré, sa voix à peine audible. Lauren a hoché la tête sombrement. Il a affirmé que tu es un risque de fuite, que tu es émotionnellement volatile et que tu pourrais mettre Noah en danger si tu es stressé. L'esprit de Lillian a tourné, mais c'est lui qui nous a poursuivis. C'est lui qui crie en public. Je sais, Lauren a dit fermement. Tout ce qu'il fait est de la projection.
Il inverse le récit avant que tu ne puisses construire le tien. Marcus a serré ses poings. Il utilise le système comme une arme. Sienna a laissé échapper un rire sans humour. Il a toujours été bon à ça. Merci de regarder. Lillian a senti des larmes lui piquer les yeux. Pas des larmes faibles, mais des chaudes pleines de fureur. Elle ne méritait pas ça. Noah ne méritait pas ça. Elle avait essayé si fort de partir tranquillement, paisiblement, sans rien détruire. Mais Brandon n'a pas permis de sortie propre. Il avait besoin de chaos. Il avait besoin de contrôle. Alors qu'est-ce que ça signifie? Lily a forcé à sortir. Ça signifie, Lauren a dit, en expirant. Il essaie de te pousser dans un coin. Si le tribunal croit que tu es instable ou caché, il obtient la garde temporaire à Devon. Lily a légèrement vacillé. Marcus a tendu la main, la stabilisant d'une main douce sur son coude. Tu ne fais pas ça seul. Quoi qu'il te jette, nous le contrerons. Mais Lauren n'avait pas fini. Il y a plus. Il demande une audience d'urgence demain. Levé du soleil, l'estomac de Lillian s'est tordu. Demain, si tôt. Il veut frapper pendant que tu es épuisé et effrayé. Lauren a dit, c'est une embuscade légale classique. Il suppose que tu es trop dépassé pour te préparer. Merci de regarder. N'est sûr, Sienna a fait un pas en avant, la culpabilité sur son visage. Je témoignerai. J'admettrai tout ce que je sais. Les faux emails, les menaces, la façon dont il parlait de Noah comme d'une monnaie d'échange. Quoi qu'il en coûte, Lillian a cligné des yeux, surprise. Tu ferais ça? Je dois, Sienna a dit. Je ne veux pas être la raison pour laquelle il gagne. Marcus a hoché la tête. Alors demain, tu n'entreras pas juste comme une femme effrayée. Tu entreras avec des preuves, des témoins et la vérité. Mais le souffle de Lily tremblait encore. Et si le juge le croit quand même? Lauren a rencontré son regard stable, inébranlable. Alors nous les ferons te croire. Tu as quelque chose que Brandon n'aura jamais. Quelle crédibilité enracinée dans la compassion, Lauren a dit. Les gens comme lui ne le comprennent pas, mais les tribunaux le font. Avant que Lillian ne puisse répondre, Noah a tiré sur sa manche. Maman, vont-ils me prendre? Son cœur s'est brisé. Non, chérie, je ne laisserai pas ça arriver. Un coup soudain a résonné dans le couloir du motel, aigu et urgent. Tout le monde a gelé. Marcus a murmuré. Qui est ça? Un autre coup, plus fort, puis une voix froide. Officiel, Lillian Harper. C'est le NYPD, nous avons une assignation à comparaître pour vous. Le souffle de Lily s'est bloqué. Et puis l'officier a ajouté quelque chose qui a glacé son sang et une demande de transfert immédiat d'enfant. Une femme. Le couloir à l'extérieur de la chambre du motel semblait plus froid qu'il n'aurait dû. Les lumières fluorescentes scintillant durement, tandis que deux officiers en uniforme attendaient. Le cœur de Lillian martelait contre ses côtes, chaque battement aigu et paniqué. Noah a pressé son visage contre sa hanche, de petits doigts serrant son pull avec une force désespérée. « Je ne te laisserai pas prendre mon fils. » Lily a dit, sa voix tremblante mais encore féroce. Un officier s'est adouci. « Madame, ce n'est pas un retrait, c'est une assignation. Le tribunal a besoin de vous deux présents à l'audience de garde d'urgence. Maintenant, elle a été programmée pour 6 heures du matin. » Lillian a expiré tremblante. Le soulagement, petit, fragile, l'a envahi. Ils n'étaient pas ici pour arracher Noah au milieu de la nuit. Mais la peur a persisté. Marcus a avancé. Nous l'accompagnerons. L'officier a hoché la tête. Seuls les parents sont requis. Les autres peuvent attendre dehors. Sienna a marmonné sous son souffle. Il a planifié ça. Les audiences au lever du soleil sont conçues pour te briser. Lauren a posé une main ferme sur l'épaule de Lily. Nous nous en sortirons. Tu me regardes tout le temps si tu dois, d'accord? Lillian a hoché la tête, bien que ses jambes tremblassent tandis qu'il descendait des escaliers du motel. L'air froid du matin a piqué ses joues. La ville était à peine éveillée, les lumières des rues s'estompant, le trafic clairsemé,
le ciel d'un gris terne qui reflétait l'incertitude bouillonnante en elle. Quand ils sont arrivés au palais de justice, Brandon était déjà là. Il se tenait près de l'entrée dans un costume impeccable, cheveux peignés, visage lisse, calme, trop calme. Ethan se tenait à ses côtés, murmurant des instructions. Comme si du jour au lendemain, Brandon avait perdu le chaos aux yeux sauvages et était retombé dans le masque poli qu'il portait toujours. Il a souri quand il a vu Lillian. Pas gentiment, pas chaleureusement, triomphalement. Marcus s'est instinctivement déplacé entre eux. Lily ne le regarde pas, mais elle l'avait déjà fait, et la réalisation malade l'a frappé comme un coup. Brandon n'était pas ici pour se battre pour Noah. Il était ici pour la détruire. À l'intérieur de la salle d'audience, tout semblait trop grand, trop lumineux, trop impitoyable. La juge, une femme sévère aux cheveux argentés et aux yeux perçants, a examiné le dossier avec un calme lent et méthodique qui a fait s'emballer le pouls de Lily. « Mademoiselle Harper, la juge a dit, vous êtes accusée d'avoir retiré l'enfant sans préavis, de l'avoir exposé à des environnements instables et d'avoir obstrué l'accès paternel. » La gorge de Lily s'est serrée. « Votre honneur, ce n'est pas vrai. » Brandon s'est levé en douceur. « Elle a enlevé notre fils. Elle a disparu pendant des jours. Mon frère et moi avons été terrifiés qu'elle puisse se faire du mal à elle-même ou à Noah. » Le souffle de Lillian s'est bloqué. C'est un mensonge. Mais Brandon a continué, voix stable et dégoulinant d'inquiétude. J'ai essayé pendant des années de soutenir ses luttes émotionnelles. Ses genoux ont fléchi. Lutte émotionnelle? Elle n'en avait aucune, sauf celle qu'il a créée. La juge a levé une main. Nous entendrons les deux parties. Lillian s'est forcée à lever son menton. Votre honneur, je suis parti parce que j'étais en insécurité. Brandon a ricané. En insécurité? J'ai tout fourni pour elle. Je suis le parent stable. La juge a levé les yeux sèchement. Avez-vous des preuves de son instabilité? Ethan a remis un dossier. Oui, votre honneur. Email suggérant une relation inappropriée. Rapport de comportement erratique. Le cœur de Lillian a chuté, les emails forgés. La juge a survolé. Son expression s'est assombrie. Lauren s'est levée brusquement. Votre honneur, ces emails sont falsifiés et nous pouvons le prouver. La juge a levé un sourcil. Comment? Lauren a hoché la tête à Marcus. Il a avancé, tenant la clé USB, la même façon dont nous prouverons qui est le vrai danger. Il l'a branché dans le moniteur de la salle d'audience. Le premier clip vidéo s'est chargé. Le visage de Brandon a blanchi. La juge s'est penchée en avant. Mais avant que l'audio ne joue, Brandon s'est levé, claquant sa main sur la table. J'objecte que ces images sont le marteau de la juge à craquer sèchement contre le banc en bois. Monsieur Hale, asseyez-vous maintenant de courage. Brandon a gelé en plein éclat. Ses mains toujours pressées sur la table, mâchoire serrée si fort qu'un air a tressauté le long de sa joue. Ses yeux ont dardé de la juge à Marcus, puis à l'écran comme s'il regardait sa propre carrière lui échapper en temps réel. La voix de Lauren a coupé net à travers la tension. « Votre honneur, pouvons-nous procéder avec la preuve? » La juge a hoché la tête. « Joue-le. » Marcus a appuyé sur une touche. Les haut-parleurs de la salle d'audience ont crépité avant que la propre voix de Brandon ne remplisse la pièce rude, en colère, non filtrée. Lillian ne partira pas. Elle a trop peur, et si elle le fait, je m'assurerai qu'elle n'obtienne rien. Même pas l'enfant. Les juges aiment un père stable avec un revenu à 6F figureur. Elle est faible. Elle perdra. Lillian, assise rigide à côté de son avocat, et sentit son estomac chuter. Entendre sa cruauté exposée si clairement sans manipulation, sans charme, était une blessure et une clôture en même temps. Un autre clip a joué, Brandon encore, cette fois parlant à Sienna. Si elle essaie de fuir, je le présenterai comme une instabilité émotionnelle. Fait quelques faux emails, rien n'est de majeur. Les femmes comme elle craquent sous la pression. Des allaitements ont ondulé à travers la salle d'audience.
Le visage de la juge s'est durci. Elle s'est penchée en arrière lentement, étudiant Brandon avec un calme glaçant. Monsieur Hale, niez-vous que ce soit votre voix? La bouche de Brandon s'est ouverte et rien n'est sorti. Ethan avait l'air de vouloir fondre dans le sol. Sienna s'est levée aussi, surprenant tout le monde. Votre honneur, tout dans ces vidéos est réel. Je témoignerai sous serment. Il a tout planifié, utilisant la garde comme arme, manipulant les preuves, menaçant quiconque se mettait en travers de son chemin. La juge s'est tournée vers Lillian. Mademoiselle Harper, pourquoi n'avez-vous pas présenté cela plus tôt? Lillian a avalé, voix tremblante. Parce que j'avais peur, il m'a fait croire que personne ne me croirait jamais plus que lui. Une lueur de sympathie a traversé les yeux de la juge. Brandon a claqué. Cela ne prouve rien. Elle utilise ce psychologue pour enfants, son petit ami, pour me faire paraître mauvais. Marcus s'est raidi, mais Lauren a parlé la première. Le Dr. Ellington n'a aucune implication romantique avec ma cliente. Et contrairement à vous, il se soucie réellement du bien-être de Noah. Brandon a ri amèrement. Oh, s'il vous plaît, il est obsédé par Lillian depuis le premier jour. La juge a levé un sourcil. Monsieur Hale, à moins que vous n'ayez des preuves pour étayer cette accusation, je suggère que vous restiez silencieux. Un SS. Les poings de Brandon se sont serrés. Je assez, la juge a dit, sa voix perçante comme du verre. Ce tribunal ne tolérera pas la manipulation ou les allégations fabriquées. Elle a pris une longue respiration, examinant la pile visible de preuves. Vidéos, horodatage, emails falsifiés, témoignages de témoins. Puis elle a regardé Lillian, puis Noah, qui était assis tranquillement avec une aide du tribunal, serrant un petit dinosaure en peluche. La juge a expiré. Basé sur ce que j'ai vu jusqu'à présent, je penche fortement vers l'octroi de Mademoiselle Personne. Harper, garde complète temporaire. Brandon a bondi sur ses pieds. Vous ne pouvez pas faire ça. Cependant, la juge a continué, yeux se rétrécissant. Avant de finaliser quoi que ce soit, je veux entendre une personne de plus. Le souffle de Lillian s'est bloqué. Dr. Marcus Ellington, la juge a dit, veuillez prendre la barre. Marcus s'est levé lentement, yeux stables, expression illisible. Il a avancé, et Brandon a soudainement murmuré assez fort pour que seule Lily entende. S'il parle, je le détruirai aussi. Astuce! Marcus a marché vers la barre des témoins avec le calme posé d'un homme qui avait passé des années à écouter, observer et comprendre la douleur. Mais c'était différent. C'était lui qui entrait directement dans la ligne de tir, le tir de Brandon. Alors qu'il levait sa main droite pour prêter serment, Lillian a senti sa poitrine se serrer, craignant que la menace murmurée de Brandon ne soit pas vide. La juge a plié ses mains. Dr. Ellington, veuillez indiquer votre relation avec Mademoiselle Harper. Marcus a hoché la tête calmement. Je suis le psychologue pour enfants de Noah Harper. Brandon a aboyé un rire. Oh, allez! Il est obsédé par elle. La juge a claqué son gavel une fois. Vous resterez silencieux à moins d'être interpellé. Marcus a continué, voix stable. J'ai travaillé avec Noah pendant plusieurs mois. Son enseignant l'a référé après avoir remarqué de l'anxiété, des difficultés à dormir et des changements de comportement soudains. La salle d'audience s'est penchée. Pendant les sessions, Marcus a dit soigneusement, Noah m'a décrit des tensions fréquentes de la maison. Criant, peur de décevoir son père. Il disait souvent des choses comme « Papa est encore en colère » ou « Papa dit, maman oublie des choses ». Lillian a fermé ses yeux. La vérité a fait mal même quand elle était finalement sortie. Marcus a continué. Aucun enfant ne devrait parler en phrases répétées sur un parent. C'est du conditionnement émotionnel. Ethan a bondi. Objection, spéculation. La juge l'a congédié d'un geste. Rejeté. Continué. La mâchoire de Marcus s'est serrée. Je n'ai jamais voulu révéler les détails des sessions confidentielles,
Mais basé sur la demande urgente du tribunal, Noah ait constamment exprimé la peur d'être seul avec son père. Il tressaille quand les hommes élèvent la voix, et il a montré un soulagement significatif lorsqu'il a été séparé de M. Hale. Brandon a claqué les deux paumes. C'est ridicule. Il manipule un enfant pour atteindre Lillian. Marcus n'a pas oscillé. M. Hale n'a jamais assisté à une seule session de thérapie. Malgré des invitations répétées, la juge a jeté un regard aigu vers Brandon. Marcus a continué, voix ferme mais d'une certaine manière douce. Je ne suis pas ici en tant qu'intérêt romantique ou même en tant qu'ami. Je suis ici en tant que professionnel de la santé mentale qui a vu ce que cet enfant porte. Il a fait une pause. Et je peux dire avec confiance, retourner Noah à un environnement instable et coercitif risquerait des dommages émotionnels à long terme. La salle d'audience est devenue silencieuse. La juge a inspiré profondément, absorbant les mots. Ethan s'est levé encore une fois. Votre honneur, le docteur Ellington est clairement biaisé. Puis Marcus a dit quelque chose que personne n'attendait. Je n'ai aucun bénéfice personnel à aider Mademoiselle Harper. En fait, il a hésité, les yeux passant à Lillian, s'adoucissant. Cela me met en risque professionnel, mais protéger un enfant l'emporte sur ma réputation. Le souffle de Lillian s'est bloqué dans sa gorge. Elle a réalisé à ce moment-là que Marcus ne défendait pas seulement Noah. Il la protégeait. La juge s'est penchée en avant. Merci, Dr. Ellington. Vous pouvez vous retirer par tendons. Tandis que Marcus reculait, Brandon a crochu un doigt vers lui, murmurant vicieusement, « Tu penses que ça gagne. Tu penses que la sauvée gagne. Regarde ce qui se passe ensuite. » Avant que Marcus n'atteigne le côté de Lillian, les portes de la salle d'audience se sont ouvertes en grand. Un baif s'est précipité, serrant de nouveaux documents. Votre honneur, mise à jour urgente de Skyline Tech. Vous voudrez voir ça immédiatement. La juge a pris les papiers, ses yeux se sont élargis, et quoi qu'elle ait lu a fait pâlir Brandon, si pâle qu'on aurait dit que le sol s'était effondré sous lui. La juge a scanné les documents avec une intensité croissante, chaque ligne approfondissant les plis entre ses sourcils. Brandon s'est agité, tirant sur son col comme si la pièce se resserrait autour de lui. Lillian a regardé la tension monter comme une vague sur le point de s'écraser. Elle pouvait sentir que quelque chose d'énorme arrivait. Finalement, la juge a posé les papiers et a regardé directement Brandon. « Monsieur Hale, y a-t-il quelque chose que vous voudriez dire à ce tribunal? » Brandon a cligné des yeux. « À propos de quoi? » La voix de la juge s'est aiguisée. « À propos des conclusions mises à jour de l'audit interne de Skyline Tech. Des conclusions qui contredisent directement les déclarations que vous avez faites à ce tribunal. » Ethan a avancé rapidement, ton onctueux. « Votre honneur, nous n'avons pas encore examiné ces documents. Nous demandons que vous puissiez les examiner après que j'ai fini, » la juge a dit froidement. Elle a levé une page. Il est dit ici que M. Hale a tenté de supprimer intentionnellement des données d'entreprise et qu'il a récupéré plusieurs fichiers marqués comme détruire après le transfert. Ses yeux se sont rétrécis, incluant des fichiers étiquetés avec le nom de sa femme. Un murmure choqué a ondulé à travers la salle d'audience. Lillian a senti son souffle se bloquer. Il a prévu de l'utiliser comme bouc émissaire. La juge a continué. De plus, Skyline Tech a soumis un témoignage formel déclarant que M. Hale a essayé de faire pression sur des collègues pour qu'ils soutiennent des allégations fabriquées sur l'instabilité mentale de Mlle Harper. Sa voix s'est durcie. Ce n'est pas juste contraire à l'éthique, cela frise la coercition criminelle. Le visage de Brandon s'est effondré. Ce n'est pas vrai, quelqu'un m'a piégé. Mais la juge a levé une main. Monsieur Hale, votre schéma de manipulation est documenté en vidéo, audio et maintenant en preuve d'entreprise. Vous avez montré une tentative délibérée d'utiliser à la fois le système légal et votre enfant comme arme contre votre femme. Ethan s'est affaissé sur son siège, réalisant que l'affaire échappait à tout sauvetage. La juge s'est tournée vers Lillian, vraiment tournée vers elle avec une douceur qui a fait monter les larmes aux yeux de Lily. «
Mademoiselle Harper, basée sur les preuves accablantes, je vous accorde la garde complète temporaire effective immédiatement. Lillian a haleté. Noah, assis à côté de l'aide du tribunal, est instantanément éclairé. Maman, elle a hoché la tête, des larmes tombant. « Oui, chérie, je suis là. » Mais la juge n'avait pas fini. Quant à Monsieur Hale, elle a dit, voix résonnante de finalité. « Vous êtes interdit de contacter Mademoiselle Harper ou l'enfant jusqu'à une évaluation supplémentaire. Les violations entraîneront une arrestation immédiate. » La bouche de Brandon s'est ouverte d'horreur. « Vous ne pouvez pas. »« Je l'ai déjà fait, » la juge a dit. Marcus a expiré lentement, ses épaules se relâchant pour la première fois depuis des jours. Sienna a fermé ses yeux, le soulagement la submergeant le visage en conflit. Mais juste au moment où le gavel a frappé, les baves s'est approché de la juge encore. « Votre honneur, il y a plus. Skyline Tech veut aller de l'avant avec des accusations criminelles plus vite que prévu. » Brandon s'est raidi. La juge l'a regardé une dernière fois. « Monsieur Hale, vous resterez pour le traitement. » La panique l'a finalement brisé. « Non, non, tu ne comprends pas, Lillian. S'il te plaît, aide-moi. » Lily l'a regardé et n'a rien ressenti. Elle s'est levée, soulevant Noah dans ses bras. Mais avant qu'elle ne puisse sortir en paix, Ethan Hale s'est précipité pour bloquer son chemin. Son visage cendré. « Lillian, » il a murmuré urgemment, « il y a quelque chose que tu ne sais pas. » Elle a gelé. Ethan a avalé difficilement. Brandon a fait un dernier mouvement avant son arrestation. Quelque chose qui t'affecte directement. Lillian n'a pas bougé. La salle d'audience a bourdonné en écho lointain, tandis qu'Ethan Hale, habituellement composé et calculateur, se tenait tremblant devant elle. Ses yeux ont dardé vers Brandon, maintenant entouré d'officiers, puis sont revenus à Lillian avec une urgence qui l'a glacée. « Qu'a-t-il fait? » Elle a demandé doucement. Ethan a avalé difficilement. Avant l'arrestation, Brandon a créé un faux compte financier. Il y a transféré de l'argent en utilisant ton nom. C'est petit, mais c'est suffisant pour que l'IRS t'enquête si ce n'est pas corrigé immédiatement. Le souffle de Lillian a faibli. Même dans la ruine, l'obsession de Brandon pour le contrôle a atteint au-delà de la tombe de leur mariage comme une dernière griffe, la tirant en arrière. Lauren a avancé, voix perçante. « Donne-moi les détails maintenant. » Ethan lui a remis un dossier. « Je ne le protège plus. Il nous a tous entraînés avec lui. Tu mérites la vérité. Lillian s'est étudiée. Cela peut-il me blesser? » Lauren a feuilleté les pages. Son sourcil s'est adouci. « Non, parce qu'il était négligent. Il a laissé des horodatage, des adresses IP et des journaux d'accès des employés qui prouvent qu'il a tout fait sous ton identité. » Elle a levé les yeux avec un sourire rassurant. « Nous l'effacerons sans une égratignure. » Lillian a expiré un long souffle tremblant qu'elle a senti jusqu'à ses os. Pour la première fois, elle a murmuré « Je suis libre de lui. » Marcus a touché son épaule doucement. « Tu l'es et il ne peut plus te blesser. » Brandon, entendant cela, a éclaté. « Lillian, tu ne peux pas me quitter. » Mais les officiers ont resserré leur prise. Un s'est penché. « Monsieur, ça suffit. » La juge a signé les documents finaux avec des traits fermes. Cette audience est ajournée. Mademoiselle Harper, vous et votre fils êtes libres de partir. Libre? Un mot que Lily n'avait pas goûté depuis des années. Elle a pris Noah dans ses bras. Il a enroulé ses petites mains autour de son cou et a murmuré « Nous rentrons à la maison maintenant. » Des larmes ont réchauffé ses yeux. Oui, bébé, une nouvelle maison, une sœur. Dehors le palais de justice, le soleil du petit matin s'est finalement levé. Or doux se répandant sur le béton comme une bénédiction. Le chaos des semaines passées a fondu en quelque chose de plus calme, plus doux. Sienna s'est approchée lentement. « Lillian, pour ce que ça vaut, je suis désolé. Je l'ai laissé me transformer en quelqu'un que je ne suis pas. » Sa voix a tremblé. « Merci de ne pas l'avoir laissé gagner. Si nous venons frais, portez-le. » Lillian a hoché la tête. « Prends soin de toi, Sienna. » Tandis que Sienna s'éloignait,
Marcus s'est placé à côté de Lily. Je voulais dire ce que j'ai dit. Protéger Noah n'a jamais été juste professionnel pour moi. Je tiens profondément à vous deux. Lillian a senti son cœur changer doux, prudent, mais réel. Marcus, je ne sais pas ce qui vient ensuite. Il a souri doucement. Alors trouvons-le ensemble. Pas de promesses, pas de pression, juste une possibilité. Des semaines plus tard, avec l'aide de Lauren, Lillian a obtenu un logement abordable. Marcus l'a aidé à installer un petit espace de travail à domicile où ses croquis de design ont éclos en vrai projet. Les clients ont loué son talent. Noah a prospéré, riant plus, dormant paisiblement, dessinant des images pleines de soleil au lieu de peur. Un soir, alors qu'ils déballaient des boîtes dans leur nouvel appartement, Noah a remis à Lily un nouveau dessin. 3 figures se tenant la main. Maman, Noah et Marcus. Maman, il a dit timidement. Est-il toujours notre héros? Lillian a regardé Marcus de l'autre côté de la pièce, une lumière chaude tombant doucement sur lui. Oui, elle a murmuré, il l'est. Et pour la première fois depuis longtemps, elle a cru qu'elle méritait une fin heureuse. Une vraie. Alors, c'est comme ça que l'histoire se termine. Et si tu es encore ici avec moi en ce moment, mon ami, alors quelque chose dans ce voyage a dû toucher ton cœur à sa propre manière tranquille. Peut-être que cela t'a rappelé ta propre force. Peut-être que cela t'a rappelé quelqu'un que tu aimes. Ou peut-être, juste peut-être, cela a murmuré une vérité que tu avais besoin d'entendre. Tu mérites la paix même après la tempête. Tu sais, les anciens stoïciens se disaient « l'obstacle est le chemin ». Et l'histoire de Lillian montre exactement cela. La douleur qu'elle a traversée ne l'a pas brisée. Elle l'a façonnée. Elle lui a appris les limites, le respect des mots et le courage de choisir la liberté plutôt que la peur. Cela nous a rappelé que la guérison n'est pas bruyante ou dramatique. Parfois, cela commence par une seule décision. Je ne souffrirai plus en silence. Peut-être ce soir, prends un moment tranquille pour toi. Respire. Laisse aller quelque chose de lourd et souviens-toi des mots de Marc Aurèle. Tu as le pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Lillian a trouvé la sienne et tu peux aussi. Si cette histoire vous a ému de quelque manière que ce soit, veuillez aimer, partager et vous abonner à la chaîne. Votre soutien aide ces histoires à atteindre les gens qui pourraient en avoir le plus besoin. Et merci